Ok. Bon ben, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur un autre jeu d'avion un peu particulier qui sera aujourd'hui World of Airports. Oui, c'est un autre jeu à peu près semblable à Humanity Air Traffic Control à quelques trucs près. Avec ce jeu-là, on gère plusieurs aéroports différents et tout ça. C'est pas. Ouais, non, mais c'est clairement pas une métier d'air traffic control là, très clairement. Et vous allez voir de toute façon. Voilà. Bon ben, sinon sur la page d'accueil, ça se présente comme ça. Hein. Vous pouvez, comme vous le voyez ici là, vous connecter. Salut. Ça va et toi? Vous pouvez vous connecter, comme vous pouvez le voir ici là, à votre compte Play Games. Ici là, vous pouvez changer la langue du jeu. Hein, voilà. Moi j'ai enlevé la musique du jeu parce que c'est saoulant, très saoulant. Le côté graphisme, je les ai mis en joli parce que c'est mieux. Voilà. Ouais, voilà. Pour les mini-jeux, je les ai mis. Pour les mini-jeux, j'ai mis ça comme paramètre. Hein, c'est pas. Voilà. Pas chercher loin. Hein, écoutez. Pour la langue, voilà, c'est ici. Bien sûr, bon, je garde la langue habituelle, la langue française. Hein, parce que bon, on est français. Voilà. Ça, en fait, ce petit truc-là, c'est un éco-égaliseur que j'ai en même temps de toujours activé. Mais bon, ça, c'est un détail. Voilà. Concernant le jeu, voici. Apparemment, on a des événements sur apparemment, j'ai un événement sur un des aéroports. Mais pour l'instant, en ce moment-là, je suis plutôt sur l'un des autres aéroports. Bien sûr, il me reste encore pas mal d'aéroports à déverrouiller, bien sûr. Mais bon, pour vous expliquer rapidement en quoi ça consiste, on va vite fait aller sur. On va plutôt aller sur celui-ci, mon aéroport habituel, sur lequel je suis devenu régional. Oui, parce que, en gros, pour vous expliquer un peu le principe, c'est un aéroport sur lequel, en gros, vous avez, je sais pas comment vous expliquer ça en gros. Bon, vous allez sur un aéroport et puis vous vous en occupez. Voilà. Voilà, en gros, vous devenez proprio de l'aéroport et vous devez vous occuper de tous les avions qui arrivent. Enfin, bon, dans tous les cas, vous allez le voir en temps et en heure. Vous allez le voir au cours. Voilà, justement, je vous parlais de. En fait, le rec s'est coupé entre temps, hein, désolé. Voilà. Donc, je vous parlais d'un truc. Donc, du Delta qui vient d'arriver et que normalement je suis censé avoir parqué, mais que j'ai censé l'avoir parqué en rec, mais bon, voilà. C'est compliqué à ce niveau-là. Parce que apparemment, ça me fait direct de 2 minutes. J'ignore pourquoi. Mais bon, on verra bien. On verra bien combien de temps ça va rec. C'est possible. Voilà, comme je vous ai dit, je viens de parquer cet avion-là dans mon aéroport, du coup. Ouais. Et comme je parlais dans le vent pour le dire, en gros, on peut faire pushback les avions. On peut les parquer comme je viens de le faire et on peut commencer l'assistance d'un avion ici là, voilà. À ce moment-là, vous verrez sûrement les jetways qui se connectent. Vous verrez que ça vous mettra deux boutons comme ça, vous allez devoir appuyer dessus et sur chacun d'entre eux au fur et à mesure. Ou si vous êtes flemmard et que vous avez la flemme d'appuyer sur chacun des boutons, vous faites ça, l'assistance automatique, comme ça vous active un agent de piste et puis il va s'occuper tout seul de l'avion. Vous n'aurez rien à faire, vous aurez juste qu'à regarder. Et encore si vous avez d'autres avions comme moi, parce que oui, je suis un aéroport régional du coup. Ouais, parce que j'ai commencé tout seul dans mon coin, donc oui, je suis un aéroport régional du coup. Donc ouais, ça fait pas mal, c'est pas mal quoi. Donc ici là vous avez l'argent que le jeu peut vous donner. Ici là, voilà. Donc les Wallards, enfin les dollars en gros, l'argent du jeu, voilà, pour acheter de nouveaux avions pour votre propre flotte. Oui, parce qu'on a notre propre flotte d'avions ici, oui voilà. Des avions d'argent pour payer l'ATC ou d'autres trucs, j'ai oublié c'était quoi. Et les avions dorés,
pour payer, pour s'offrir d'autres aéroports. Ouais, voilà. Bon, le Condor qui avait là, il me semble qu'il est parti. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'il y avait un Condor là, lors du précédent rec. Il y avait un Condor, hein. Voilà. Mais il s'est barré. Donc voilà. Il s'est barré, donc pour l'instant, on n'a que lui. Hein. On n'a que lui sur place. Ouais. Voilà. En attendant, je vais en poser un autre. Je vais poser un deuxième 330 ici, là. Comme je vous ai dit, on peut les autoriser à atterrir et les stationner nous-mêmes. Ouais, bien sûr, ça fait un boucan, je vous raconte ça. Par contre, il atterrit vachement vite, hein, le frérot. Hein. Je vais aller sur le POV de l'aile, comme ça. Et puis hop, touché. Reverse. Et ensuite, je vais aller sur ma vue préférée. Celle-ci, pour voir les avions atterrir. C'est trop beau. C'est vachement beau à voir. J'aime bien. Voilà. Voilà, il vient d'atterrir. Je vais normalement aller le parquer après. Hop. On peut se centrer uniquement sur les avions qui sont en gate, comme par exemple celui-là. Hein, c'est le seul que j'ai en gate pour l'instant. Et encore se plugger uniquement sur ceux qui ont besoin de quelque chose. Par exemple, que j'enlève là, ils ont tous besoin d'un truc. Et je leur donne une place pour atterrir. Mais bon, bref, ça c'est un détail. Un détail que je vais régler tout à l'heure. Lors d'un prochain rec potentiellement. Ah ouais, très français tout ça. Bref, potentiellement. Comme je vous l'ai montré précédemment, je ne sais pas si c'est après cette partie-là, puisque la rec se coupe toutes 2 minutes, je crois. Enfin bon, je sais pas. Mais bref, passons. Comme je vous ai montré, on peut changer la langue du jeu et tout ça. Enfin, on a plusieurs aéroports, quoi. Plusieurs aéroports, on peut changer la règle du jeu. Moi, personnellement, je suis sur l'aéroport du Paraguay. Et ici, là, voilà. Alors, je vais vous montrer un truc aussi. Vous pouvez parquer quand vous parquez les avions, si vous avez 100% de réussite, vous pouvez gagner un XP en plus. La barre d'XP est tout en haut, hein, là où c'est écrit PRG majuscule avec les 2 étoiles. Hein. La barre d'XP est là. Vous pouvez en gagner un en plus si vous parquez correctement un avion. Ouais, mais c'est pas facile à faire. Voilà, vous pouvez également, comme ici là, le Delta, hein, il a appelé tout seul le catering, vous avez pu le voir. Et hop, le boarding se fait gentiment. Il y a une belle, et c'est joli l'animation, vraiment. C'est bien fait, j'ai mis mes graphismes jolis exprès pour avoir une belle qualité, parce que c'est beau. Vraiment, c'est un beau jeu, je suis très content. Et c'est un jeu gratuit. Bah oui, hein, c'est important, hein, c'est gratuit. C'est gratuit dans le Microsoft Store. Il me semble que c'est un jeu exclusivement mobile, mais je ne suis pas convaincu de l'info. Ah non, pardon. Non, c'est pas exclusivement mobile, c'est mobile et tablette, il me semble. Voilà. C'est mobile et tablette. Oui, je me rappelle, je jouais ce jeu là sur tablette. Ouais, donc c'est sur mobile et tablette. Je ne sais pas si c'est disponible sur PC ou sur Xbox, PS4, etc. Mais en tout cas, je sais que c'est disponible sur mobile et tablette. Quelle tablette, je ne sais pas, mais voilà. Maintenant, notre 330, qu'est-ce qu'il devient? Il est où? Comme ça, je m'appelle que c'est du bouton là dans ma tête. Allez, voilà. Alors, voici notre 330 hein, qui arrive, 330 200 de chez Emmanuel. C'est comme le Delta, hein, qui est là, c'est un 330 200, comme le Delta, logique. Il va aller se parquer tout droit et c'est moi qui vais le parquer. Je vais vous montrer justement ce que je n'ai pas pu vous montrer parce que le reste a été coupé tout à l'heure là, mais bon, c'est un détail. Donc, voyons voir. Voilà, ça va me dire ici là, voilà, je vais au milieu. Par contre, je vais baisser le son parce que déjà là, c'est chaud pour les oreilles, donc déjà je vais baisser le son, voilà. Ça fait un boucan de tous les diables, ces là. Voilà. Attention, et voilà, là il dit de venir. Donc pour diriger l'avion, c'est très simple. Par exemple, si vous voulez qu'il aille par là, vous appuyez votre doigt
votre doigt sur le côté droit de l'écran, par exemple par là, puis qu'il aille à droite, sur le côté gauche de l'écran, si vous voulez qu'il aille à gauche, par contre je baisse à gauche, voilà. Et pour stationner l'avion, pour l'arrêter, il faut appuyer sur les deux côtés en même temps. Voilà, il faut appuyer sur les deux côtés en même temps, et voilà, ça vient après. Et bien sûr, là je l'ai parti comme un cochon, mais bon, c'est un détail. Bon là bien sûr je l'ai parti comme un cochon, mais bon. Oui, ça peut arriver qu'il y ait des petits lags comme ça, des petits bugs, ça me saoule quand il y a des bugs comme ça. Mais bref, passons. Bon, attendez, quand il y a des bugs comme ça, ce que j'ai deux à faire, c'est hop, changer d'aéroport. Voilà. Allez, changer d'aéroport. Oui, comme vous avez pu le voir, il y a des événements partout. Mais l'aéroport de Washington, je n'ai pas encore, parce que regardez, il me manque encore des avions dorés comme ça. Ce sera mon objectif suivant, soit débloquer Washington ou ça, ou Nagoya, ou San Diego. Mais San Diego c'est à 10, donc bon, je suis pas encore à ça près quoi. Donc bon voilà quoi. C'est pas pour tout de suite. Donc voilà quoi, c'est pas pour tout de suite. Bon, alors on va revenir sur l'aéroport. Si je dis pas de conneries et si tout s'est à peu près bien passé, soit l'avion aura disparu, soit il se sera arrêté correctement, soit il se sera parqué officiellement correctement. Mais bon, c'est pas sûr. Mais bon, on n'est pas sûr. Mais bon, comme on n'est pas sûr, alors je sais pas quoi vous dire à ce niveau-là. On n'est pas sûr. Alors, est-ce qu'il s'est parqué? Non. Ah, c'est ça. Avec cette gate-là, j'ai toujours ce type de problème-là. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est bizarre. Mais n'empêche, c'est un excellent jeu. Vraiment, je vous le recommande. Bon, je sais pas si je vous avais dit ça, mais je vous le redis quand même au cas où ça n'avait pas pris sur le premier rec. Enfin bon, bref. Donc, vous commencez pas avec toutes ces gates. Hein. Vous commencez avec genre deux gates, hein, c'est-à-dire deux trucs comme ça. Hein. Un truc comme ça, et puis un deuxième comme ça, genre. Hein. Ou bien juste compte, ou bien vous commencez sans aucune gate et avec juste compte ça. Avec juste compte ça. Des emplacements pour les petits avions, comme ça. Puis au fur et à mesure que vous avancez dans la voiture, vous gagnez de l'argent, hein, ça là. Voilà. Pour acheter de nouvelles gates ici là, dans le menu construction. Bon, bien sûr, comme j'ai acheté presque toutes les gates, voilà, vous avez capté. Mais voilà, vous pouvez aller ici là, puis là, par exemple, puis acheter pour 10 000, machin. Enfin, je vais pas le faire pour l'instant parce que j'ai pas encore assez. J'ai prévu de finir l'aéroport en vidéo, bien sûr, mais un autre jour, pas aujourd'hui. Mon point de vue préféré. Et on va reposer le 330. On va le reposer. Ah non, celui-là, je vais pas le parquer. Je vous ai montré comment on le parque en gros. Hein. Mais bien sûr, comme je vous ai dit, je l'ai parqué comme un cochon, mais bon, c'est un détail ça. Mais bon, ça c'est un putain de détail. Excusez pour le langage, ça c'est juste un détail. Voilà. Hop là, reverse green. Yes. Avec une autre check. Yes. Ouais. Que je vous avais montré dans l'autre vidéo, je crois, ou un bail comme ça, que j'avais également mon 747, 787. Ah, ça c'est un joueur que j'ai accepté dans l'autre vidéo. J'ignore si ça a vraiment pris, mais bon, on verra bien. Salut. Ça va et toi? Ouais. Enfin, dans tous les cas, bon, c'est la routine. Écoutez, bon, ça, je vais le parquer, je vais le stationner ici. Je vais le parquer ici, lui, parce que voilà. Une fois que le 330 aura quitté la piste, je pourrais enfin le faire. Bah, il est où? Ah, c'est un 789, pardon. Voilà, maintenant qu'il a quitté la piste, lui, le 330, je peux poser le 789. Voilà. C'est dans le plus grand des calmes, voilà. C'est ça, dans le plus grand des calmes, voilà. Reverse. Alors, ça apparemment c'est un 787 900. C'est un 787 9. C'est le cas est même, écoutez. Voilà. Reculé. Hop là. Voilà, il va rentrer les visages normalement quand il va arriver. Bonjour garçon. Salut mec, ça va toi? Ça va quoi? Je vais avec une vidéo. Alors,
c'est carré. Hein. Donc, je sais pas si vous l'avez pris, donc je vais quand même vous refaire un petit tour des lieux. Donc ici là, on est dans la tour de contrôle. Je vous explique pas à quoi ça sert une tour de contrôle, mais bon, dans le jeu, je vais quand même vous expliquer à quoi elle sert. Parce que bon, voilà. Ici là, vous avez approche qui sert à faire atterrir tous les avions à la file. Hein, vous pouvez capter, hein, c'est le KLM. Vous pouvez le mettre à 2%, pour l'accélérer à 2%, à 4%, à 6%, puis le maximum, vous pouvez faire atterrir un avion par seconde, le frérot, façon de parler, bien sûr. Mais voilà, vous avez capté, ça va vite. Vous avez départure, qui s'occupe de faire décoller les avions, quand vous les avez repoussés, quand vous avez fait le taxi, quand ils sont ready for take-off, vous avez capté. Ensuite, vous avez Delivery, qui est là pour délivrer les parkings. Voilà. Il est là pour donner à chacun des avions une place pour que Approche puisse les faire atterrir. C'est pour ça qu'en général, je me sers plus de Delivery et Approche, c'est tout. Et il y a Ground, voilà. En gros, il s'occupe de gérer automatiquement les repoussages en gros. Quand il y a besoin de faire repousser de faire plus battre un avion, il est là pour ça, pour le faire automatiquement. Et puis voilà, c'est tout. Voilà, il sert juste à ça en fait. Voilà. Mais pour l'instant, je ne vais pas les activer hein, parce que il n'y en a pas besoin quoi. Donc je vous dis, il n'y en a pas besoin. Donc concernant notre delta, qu'est-ce qu'il besoin? Il a quasiment fini. 50 secondes d'avortement qui lui reste, parce que bon, on va pas se casser la tête, on va aller dessus. Donc, on va faire comme ça, et on va regarder les petits passagers qui embarquent. Oui, parce que c'est super bien fait. On voit vraiment les passagers qui embarquent. Je sais pas si vous voyez, parce que moi j'ai une saleté de feu jour. Donc je ne sais pas si vous voyez ça. Ouais, bien sûr, on peut changer également l'angle de vue. Voilà. Hello. Oui, je vous parle en direct du lycée, donc c'est pour ça. Comme je vous parle en direct du lycée, donc je croise pas mal de personnes, mes camarades de classe, ainsi que mes professeurs du jour. Donc bon, vous voyez. Et là, il a fini. Et comme il est en automatique, il a automatiquement fini l'assistance. Donc il a automatiquement retiré les gates, etc. Retirer la double jetway avec... Oh, il y a un water salute. Regardez ça. Il peut y avoir également des water salutes. Hop là, pour tous les nouveaux avions qui arrivent dans mon aéroport. C'est vraiment réaliste parce qu'il y a vraiment des water salutes et tout. Ça, c'est trop cool. Il va aller se parquer là, bien sûr, voilà. Et il me semble que le 330, il s'est parqué. C'est génial, c'est ok, là. Voilà, il est parqué, le temps que les agents finissent de câbler l'appareil, voilà. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas encore les câbles sur les roues. Et là, il va les mettre devant. Voilà. Vous voyez, il y a un petit machin orange, jaune, orange, comme lui, il porte là. Sur les roues, c'est ça les câbles pour un avion. Ouais, c'est tranquille, hein. Voilà, c'est un bon jeu. Mais allez voir quand l'aéroport est rempli. Allez voir quand tout ça là. Allez voir quand tout ça est rempli. Allez voir quand tout ça là, avec tout ça là, est rempli d'avions. Allez voir ça. Là, c'est plus une partie de plaisir comme maintenant. Hein. Là, c'est au secours ma poule. Là, dans ces cas-là, c'est go, 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 go. On n'a pas le temps, les gens. On n'a pas le temps. Bon, what time is it? Oh, j'ai la flemme de parler anglais aujourd'hui, de merde. Voilà, il est 8h05. Bon, j'ai encore une demi-heure. Je peux m'occuper personnellement de ce 3h30 dans ce cas. Une demi-heure sur 12 minutes, bon, ça va. Bon, ça va en soi. Je pense pouvoir m'en occuper. Bon, il est où lui? Ah, voici le delta. Qui va à pushback. On va le faire repousser. Je vous avais dit quoi? Ça fait un boucan de tous les dieux ces trucs. Ça fait un boucan de tous les dieux ces avions là. Je vous promets. J'aime trop ce jeu là parce que c'est réaliste par rapport au bout des avions. Enfin non, c'est pas réaliste, mais c'est à moitié réaliste. C'est à moitié réaliste pour le bout des avions là. En tout cas, on voit quand c'est les 330, parce que quand c'est les 330, c'est ce bruit là. Qu'il soit Néo, qu'il soit 300, qu'il soit 400, qu'il soit 1200.
C'est comme ça, depuis un 4x4, c'est celui-là. Évidemment, les 4200 n'existaient pas, je crois. Je crois. Après, si je me trompe, corrigez-moi dans les commentaires, mais je crois pas que ça existe. Bon, en attendant, oui, je vais aller lui donner son ready, son clear for takeoff juste après. Mais avant toute chose, j'allais lancer celui-là. Comme je vous ai dit, on peut le lancer en automatique. Et ils s'occupent, voilà, ils font leurs affaires tout seuls, quand j'ai envie de te dire. Voilà, quoi, j'ai envie de vous dire, ils font leurs affaires tout seuls, c'est carré. C'est carré, c'est carré, ils font leurs affaires tout seuls, comme ça, voilà. Voilà, là, il y a le débarquement, hein. Vous voyez, on voit les petits passagers là qui descendent là, trop choupi. Vraiment, ce jeu-là est super bien fait par rapport à ça. Le service au sol est réaliste. Tout est réaliste dans ça, en fait. C'est bien. Ah voilà, ici, là, il y a les conteneurs qui sortent de l'avion, comme vous pouvez le voir. Enfin, les conteneurs. Enfin, là, on a les loaders. Dommage. Alors, un truc que je reproche à ça, c'est qu'il n'y a pas le bruit des différents camions. Ça, c'est dommage, mais on peut pas tout avoir non plus dans la vie. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Très réaliste, très bien ce jeu-là. Vraiment, rien à dire. Il y a le débarquement des passagers qui en cours aussi sur les manières. Voilà. Bon, allons voir notre bon ami qui va à JFK. KJFK. L'aéroport international de New York, un peu, ceux qui connaissent pas. Et là, on va le faire décoller. Même sur le décollage, on peut aller sur la POV de l'avion. Attention au bruit. On peut aller sur la POV de l'avion, comme ça, se mettre ici là. Voilà. Je vais plutôt retourner là où j'étais parce que punaise, ça fait un boucan. C'est pas mal. Attention, take off. Voilà. Là, ça va. Et voilà, il est parti. Take off. On voit, les bruits sont pas forcément réalistes, mais ils sont bien quand même. Attention, on va bientôt passer la V1. Attention, V1, rotation. V1 rotate. Positive climb, gear up. Positive climb, gear up. Enfin, dans ce jeu-là, il ne gear up pas. Enfin, il ne rentre pas le train d'atterrissage. Mais bon, ça, c'est un détail que, bon, voilà. On peut pas tout avoir dans la vie. On peut pas tout avoir dans la vie. Bref. On va passer parce que vous entendez parler à la routine, vous savez, c'est carré. Hein. Si, vous savez, c'est carré les gens. Bon, voilà, et là, comme vous pouvez le voir, le service au sol, c'est déjà activé pour changer tout ça. Changer tout ça, c'est-à-dire remettre de nouveaux bagages, etc. Opa. Ouais, là c'est mes camarades de classe qui sont là. Ouais, là c'est mes camarades de classe qui sont là. C'est tout. Voilà. J'aime beaucoup ma classe. Voilà. Donc voici, voilà, là, vous connaissez la routine. Bon, on va pas rester là à regarder ça pendant encore 1 minute et 28 secondes. Hein. Voilà, on va aller s'occuper d'autre chose. On va s'occuper de quelqu'un d'autre. Enfin, lui là. Là pour l'instant là, en général je suis toujours occupé dans ces jeux là, j'ai jamais le temps de regarder. En général je suis toujours occupé dans ces jeux là, donc je n'ai jamais le temps de regarder. Regardez ça, les camions de catering service là qui se lèvent tranquillement pour justement. Et vous allez voir qu'il y a vraiment quelqu'un qui vient et qui entre et qui sort de là pour regarder. Vous avez vu? Il y a vraiment quelqu'un qui rentre et qui sort du catering, du catering, voilà. C'est bien. C'est bien, c'est sympa. Ah, attention, le 330 a besoin de quelque chose. Voilà. Le 330 a besoin de quelque chose. Vous voyez, ça c'est un avion que j'ai mis en automatique. Vous voyez qu'il m'a rien demandé, il fait ses affaires tout seul. Et lui, à chaque fois qu'il doit passer à une autre étape, il me le demande.
Et attention si je tarde trop, parce que là, on a un temps, c'est écrit là, restant, hein. En dessous de là où c'est écrit, le 22, là, le poste 22, là, assistance, 1536, machin truc. Voilà, l'argent du jeu, vous connaissez, hein, voilà. Donc là, il reste exactement 11 minutes pour le finir. Mais l'estimation se fera en 8 minutes. Normalement, cet avion-là se termine. Cet avion-là, je l'ai fini en 8 minutes. Normalement, je le finis en 8 minutes sans problème. Si je ne prends pas trop de temps à appuyer sur le bouton pour lancer le truc. Parce que si je prends trop de temps et que ça passe au rouge, ça voudra dire que l'avion décollera en retard. Et là, vous voyez qu'il y a des petits avions verts là. L'administration du contrat. Au niveau de là où c'est écrit administration des ponts, CON. Ouais. Ils auraient pu au moins faire quelque chose parce que j'ai pas l'impression qu'on me traite de con dans ce jeu. Non mais c'est honteux. Non mais c'est honteux. C'est pas du tout une voix que je fais au montage, hein, pour le coup. Pour le coup, c'est vraiment une voix que j'utilise de temps à autre. Mais ça, c'est avec ma voix que je fais ça. Hein. J'apprends à refaire les mêmes, En mode, what the hell? Qu'est-ce qui se passe? Ou encore, vous voyez le truc? Enfin bon, bref, peu importe. Comme vous pouvez le voir, lui aussi, il a entamé le catering et ça prend un petit bout de temps, je crois. Ouais, 3 minutes encore, punaise. Parce que c'est de l'auberge. Pour l'instant, ce sont les deux seuls avions que j'ai en stock. J'aurais pu activer approche et delivery pour qu'il m'en envoie d'autres, mais comme pour l'instant, j'ai pas beaucoup de temps, comme j'ai pas énormément de temps, alors je ne vais pas faire ça. Comme j'en ai pas énormément de temps, donc je vais pas faire ça. Je vais éviter. Et là vous pourrez mieux voir les passagers embarqués. Attendez, je vais augmenter un petit peu la luminosité histoire que vous puissiez y voir un truc, parce que mine de rien, voilà quoi. Histoire que vous puissiez y voir un truc. Voilà. Le jeu est vraiment bien parce qu'il est bien. Ça va y aller. Ouais, c'est l'histoire. Ouais. Bon, pour ma part, j'ai un faux jour. J'ai un faux jour qui est assez rageant à ce moment-là. Dans ce type de moment-là, j'ai un faux jour qui est rageant. Ah, comme vous pouvez le voir, c'est pas tous les avions qui ont le même temps, attention. Parce que là, pour le 789, j'en conclus qu'il avait à peu de choses. Donc j'en conclus qu'il avait approximativement 10 minutes. Environ 15 minutes, un quart d'heure, même 10 minutes, c'est possible. Ouais. Pour l'instant là, j'ai fait un TikTok que des gros porteurs, mais comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, je ne sais pas du tout si ça l'a pris d'ailleurs. Il faudrait que j'aille voir ça faudrait que je revoie ça au montage, mais bref, je vous le dis quand même. En gros, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bref, peu importe. Donc je disais, ah oui, en gros, j'ai plusieurs types d'avions. J'ai des ATR, 789, 737, 320, 319, des H8D, machin, enfin, j'ai beaucoup d'avions. Pour l'instant, là, j'ai beaucoup d'avions. J'ai des ATR 75, 72. J'ai, comme vous avez pu le voir avec le FedEx, je ne sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs. Comme c'est un aéroport que j'ai déjà passé au rang régional, oui, parce qu'il y a 2 étoiles, là où c'est écrit PRG avec 2 étoiles, hein, voilà. Des 2 étoiles, ça veut dire que c'est un aéroport régional que j'ai là. Là-bas, là, j'ai une zone de fret. Tout à l'heure, là, il y avait encore le FedEx que j'avais oublié de faire push, mais apparemment, il a push dans la dernière vidéo. Mais comme ça n'avait pas pris parce que le truc avait lag, on sait pas pourquoi. Donc voilà. Bon, poste 58, on va aller voir ça. Ah, c'est good. Il a fini le catering service quasiment. Une seconde, c'est bon, il a fini le catering. Et maintenant là, il va passer directement à l'embarquement. Maintenant, on est parti. Embarquement. Oh là là. Attention, voici les bus. Par contre, est-ce que je trouve pas réaliste, ils ne vont pas chercher d'autres bus pour les ramener. C'est 2 mêmes bus qui rapportent près de 500 passagers. Hein. Waouh. Ah ouais, bus XXXXL. Ah ouais, des bus avec une place infinie, les gens. Infinie. Ouais.
Ah bah c'est jusqu'ici la vidéo, vous avez plus un petit like, et un petit abonnement hein, pour me soutenir parce que bon ce type de vidéo là ça me prend du temps à tourner. Et punaise, c'est quoi ce bordel? Je peux pas arrêter une vidéo tranquille. Punaise, le mec qui s'embrouille tout seul genre. Enfin bon bref. Passons. Comme je disais, c'est easy. Enfin, non, pardon. Comme je vous disais, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît. Ça fait plaisir et ça me soutient parce que ce type de vidéo là me prend beaucoup de temps à rec. Enfin, à rec. Le rec me prend pas énormément de temps en soi. Ce qui me prend surtout du temps, c'est le fait que je dois. Ce qui me prend du temps, c'est quand je dois faire plusieurs prises et que je dois faire ça. Que je dois faire un montage. Quand je dois faire plusieurs prises et que j'ai un montage à faire, ça c'est chiant. C'est chiant. J'aime bien monter les vidéos parce que j'aime bien faire des vidéos, mais à la longue, c'est rageant. À la longue, c'est rageant parce que je peux pas forcément rec à chaque fois. Parce que bon, si j'ai fait 5 heures de rec, j'ai environ, comme pour ma dernière vidéo, là, j'ai eu exactement 10 morceaux de vidéo à 10 morceaux de vidéo d'environ 45 minutes, à peu de choses près, un bail comme ça, à monter quoi. Ça me fait pas mal de temps de montage à ce niveau-là. Vous voyez? C'est pour ça que je vous demande d'être indulgent et de bien vouloir mettre un petit like quand même, ça me soutient parce que c'est chaud. Hein. En ce moment-là, c'est la S, voilà. Ouais. Et voilà, là vous voyez les petits passagers qui passent dans la gate. J'aime bien ça, ce jeu-là pour ça. Il est très réaliste. Et j'ai oublié de vous dire, on a de véritables compagnies, ce sont de vraies compagnies par contre, et de vrais aéroports qui existent dans le monde. Puisque je sais pas si je vous l'avais montré, mais on a également l'aéroport de, comment on appelle ça, TNCM, je crois que c'est Saint-Martin. Je suis pas sûr du blason, mais enfin on a l'aéroport de Princesse Juliane. En tout cas, j'ignore si j'ai oublié si c'était Saint-Martin ou quoi, mais il me semble que c'est Saint-Martin. Enfin, faudrait que j'aille revérifier le blaze, mais il me semble que c'est Saint-Martin. Ok, c'est carré. Faudrait que j'aille revérifier le blaze. Voilà. Ouais. Donc, oula, attends, il est quelle heure là? 19? Oh, ça va, je suis à l'heure. Voilà, là on voit l'embarquement qui se termine progressivement ici là pour ce 789, ce 787 900 plutôt. Et pour notre 330 200, il en est où? 1 minute 19 encore de l'embarquement et toi tu es à quelques... Ah, il a fini l'embarquement. 0, voilà. Le dernier pack s'est embarqué, j'attends que le bus se barre. Ah mais c'est vrai, il est en automatique donc il a directement fini l'assistance pour moi. Et vous voyez, il lui restait plus que 3 minutes. Il est à l'heure. Et c'est vrai, j'ai dit que c'était un joueur. Oui, parce qu'on a des arrivées aléatoires de joueurs. On peut les sélectionner aussi. Voilà. Ah, bah c'est carré. Écoutez, il est à l'heure. Parfait. C'est tranquille. Hein. Allez. Ah, bah c'est carré. Hein. Là, ils sont en train de décaler l'avion. Je suis pas sûr du nom. Hein, toujours pas. Mais bon, en tout cas, il procède à l'extraction des cales de l'avion. En gros, ils retirent les cales, pour ceux qui ne comprennent pas ce que je raconte. Hein. Ils enlèvent juste les cales de l'avion, voilà. Ça sert, c'est pas comme sur un bateau où les cales, c'est le fond du navire, je crois. Enfin, bon, ceux qui sont en maritime, vous me direz. Mais dans celui-là, sur les avions, les cales, c'est plutôt des morceaux de bois qu'on met sous les roues pour éviter que l'avion, en cas de problème, il dégringole, quoi. Enfin, il dégringole, en gros, qui se mettent à rouler je sais pas où et que ça fasse un accident qui pourrait coûter des millions et des millions et des millions d'euros. Ouais, parce qu'un seul avion à lui seul peut coûter plus cher que Mojang. Que Mojang. Oui, que Mojang. Parce que ça peut coûter plus cher que Minecraft, quoi. Et Minecraft, ça a été racheté à 2 millions de... à 2 milliards. Hein. 2 milliards ou 2 millions, je suis pas sûr. En tout cas, l'un d'entre eux à 2 milliards. Minecraft a été racheté à 2,5 milliards à peu près. Milliards et millions, je suis pas sûr. Je passe du blaze. Un seul avion peut coûter plus cher que ça encore. Donc c'est pour vous dire. Parce que rien qu'un seul moteur vaut déjà plusieurs milliards. Une seule turbine d'avion peut vouloir environ 2 ou 3 milliards. Ça dépend des constructeurs et de qu'est-ce qu'il y a comme composant.
Donc c'est pour vous dire à quel point ça coûte cher ces trucs. Il faut le maximum de sécurité pour. Ah, il a fini. Il a fini l'assistance, voilà. Il est à l'heure, il doit rester plus qu'une minute. Voilà. Et il va push également. J'ai dit push, mais en réalité on dit pushback. Hein. Il va faire le pushback. Hein. Là, vous voyez, il y a les gates ici, là, voilà. Il y a ces carrés. Ici, là, on voit l'autre côté avec les autres gates que je n'ai pas encore acheté, que je vais acheter prochainement dans le prochain épisode. Voilà. Comme je vous ai dit, hein, cet aéroport-là, je l'ai commencé il y a longtemps. Longtemps, mon œil, ça fait 2 ou 3 mois que je farme dessus. Ça va faire 2 ou 3 mois que je farme cet aéroport-là. C'est pour ça que vous n'avez pas des masses de vidéos sur UMAT Air Traffic Control ou autre. Ou encore, j'ai oublié c'était quoi comme... Bah non, en fait, UMAT Air Traffic Control, c'est le deuxième jeu d'avion que j'utilise sur ma chaîne. En fait, c'est les 2 seuls jeux, en plus de WDJ, que j'utilise en fait. Voilà, c'est aussi pour ça que vous n'avez pas eu de nouveaux mix en ce moment, parce que c'est chaud, hein. Parce que pour l'instant, là, c'est chaud. Ça fait 2 semaines que j'ai pas posté de vidéo. C'est parce que je bosse dur hein, en ce moment. Hein. C'est le lycée, c'est chaud. Hein, voilà, c'est carré. Ah là là. Donc j'ai pas toujours le temps pour les récupérer. Bon, je pense qu'il est fini. Je pense qu'il a fini. Voilà, on va réclamer les récompenses. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, mais quand on arrive au terme d'un contrat, comme vous avez pu le voir, il y avait plein d'avions, les avions verts là que vous aviez vu en dessous de horaire, machin, administration des contrats. Il en manquait juste un pour avoir toute la ligne verte. Et bien une fois qu'on a toute la ligne verte ou même avec des rouges, hein, pour aussi on a des avions en retard, c'est pas un problème. Voilà. Mais en tout cas, une fois qu'on a toute une ligne verte ou un bail comme ça, enfin en tout cas une fois qu'on a toute une ligne complète, de préférence verte, voilà, on peut avoir ça. C'est-à-dire là des avions d'argent, de l'argent, et merci, hein, j'aime bien. De l'XP, de l'expérience pour monter de niveau, je suis niveau 28 grâce à ça. Et une mise à niveau du contrat, c'est-à-dire la compagnie veut renouveler le contrat pour que l'avion recommence à venir. Et bien sûr l'extension du contrat. Et l'extension du contrat par rapport à ça, ça va ensemble. Voilà, et on réclame, voilà. On met à niveau le contrat. Et hop, on le fait repousser. Voilà, on le fait repousser, c'est dans le plus grand des calmes, écoutez, c'est ça comme ça. J'ignore complètement si vous m'entendez bien dans l'oreille avec le son des avions parce que c'est assourdissant. Enfin, c'est grave assourdissant ce truc, surtout les 330. Donc je sais pas. Donc là pour l'instant, là j'arrive à décoller notre 787 qui est là-bas. Il est où? Allez, voilà. Décoller, on va se mettre sur sa POV. Ah oui, c'est vrai, ça fait pas autant de bruit que les 330 et 87. Et vous voyez, il y a même une petite animation des moteurs. Bon, par contre, les moteurs sont pixels, mais bon, c'est un détail. C'est un détail. On va faire avec, c'est un détail. Là, il va décoller. Normalement, on devrait voir l'autre avion par là. C'est pour ça que je me suis mis sur lui. Ok. Freinez. Ah, c'est l'heure d'aller en cours. Donc, ça sonne également la fin du live. Direct. Allez, go. Voici notre 330 de chez Manière. Bientôt passer la V1. Attention, V1. V1, je disais. Donc, et là, rotate. Voilà, rotate. Oui, rotate. Voilà, merci. Positive climb Europe. Et là, pour le 330 de chez Manière, je vais me mettre par là. Vous voyez, on le voit même encore en train de décoller là. Et ouais, on a l'histoire. Et le 330 qui est juste ici là, on va également le regarder décoller avant que j'aille en cours. Et on va finir bien sûr sur ça. Voilà, on va finir sur cet avion qui décolle. Attention, il est bon, décollage. J'appuie sur le petit bouton pour tout cacher. Et voilà. Et voilà, champ complet, voilà, on est à ça.
On avait déjà ça aujourd'hui. Ah, l'école du lac, ah, l'école. Bien sûr, bien sûr. Allez, go. C'est off. Et bien sur ce, les amis, on va se quitter. Faut que j'aille en cours jusqu'à 11h30. Putain, j'en ai marre. Je ferai l'épisode 2 dans la journée sûrement. Attention. On va passer la vie en peu de temps. Et bien sûr, c'était Dylan. C'était Dylan DJ sur vos écrans. En route vers au moins les 100 abonnés, écoutez. En route vers les 100 abonnés, donc abonnez-vous s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. On tête. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé la vidéo. À commenter, à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur d'autres jeux d'avion comme ça que je pourrais tester pour vous. Il n'y a pas de souci là-dessus, juste mettez-moi le nom des jeux en commentaire. Voilà, en commentaire ou sur le Discord. D'ailleurs, je vais remettre le lien du Discord. Voilà. Et puis, bon, sur ce, c'était Dylan. Ciao tout le monde. Ciao, bye bye. Ciao. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager à tous vos amis. Ciao.